Bienvenue dans notre nouvelle édition de LFC et nous allons tout de suite vous présenter le sommaire de ce magazine. Nous ferons le point sur le football guinéen, le départ de Michel Dussuyer justement, qui a été remplacé par Luis Fernandez. Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, nous le verrons dans cette émission. Et puis le football malien, où en sommes-nous avec le championnat et la sélection? Alain Giresse, le sélectionneur, sera en ligne avec nous. Et puis le Paris Saint-Germain pourra-t-il survivre sans Serge Aurier? Et que risque-t-il justement? Joseph-Antoine Bell ne le ménage pas dans cette émission. Et puis bien sûr, nos éditos vont intervenir. Notre invité dans cette émission, c'est M. Bilal Nedman, qui est journaliste. Bonsoir Bilal. Bonsoir José, bonsoir à vos éditeurs ici. Et bonsoir. Un plaisir de venir sur ce plateau. Ok, merci. Et nos éditos, Mohamed Traoré, qui sera-t-il tendre avec justement l'équipe du Mali? Attention aux âmes sensibles. Oui, ici je serai tendre comme d'habitude. Oui. Il n'y a pas de problème. Et il y a Sami Mochtabi qui est avec nous. Sami nous dira, est-ce qu'il est d'accord avec le remplacement de Badou Zaki? On va en discuter. On va en discuter. Et la question de l'FC, le PSG pourra-t-il aller loin sans son latéral ivoirien? Serge Aurier, vos réponses sur nos réseaux sociaux, mais aussi fc@africa24tv.com. Luis Fernandez et ses adjoints sont-ils les hommes clés pour la Guinée? C'est à la une de l'FC. Le trophée du meilleur footballeur guinéen a été décerné par 100% Foot. C'est un site à Naby Keita, une première consécration justement qui fait la fierté des supporters du football guinéen. Faisons le point sur l'évolution de la discipline dans le pays et nous évoquons aussi le prochain rendez-vous du Sili national. Reportage avec la rédaction d'Africa 24. Quel avenir pour le football guinéen? Le 15 février 2016, le trophée du meilleur joueur guinéen a été décerné pour la première fois à Naby Deko Keita par 100% Foot sur le plateau d'Africa 24 Télévision. Un tel événement a été l'occasion pour certains spécialistes du ballon rond guinéen de revenir sur les performances des footballeurs guinéens, tant au niveau local qu'à celui international. Il y a du champ, oui, le championnat avec de très bons joueurs qui commencent à éclore, avec Sankon notamment, avec quelques joueurs du Oria, de l'AS Kaloum, qui réussissent à tirer le championnat vers le haut, mais également à former une équipe locale, on l'a vu lors de ce champ, qui est surprenante, qui peut être très captive et captivante. Donc oui, forcément, oui, il y a du vivier et on espère puiser là-dedans. On a Stéphane Hatton qui est là-bas, l'adjoint de Luis, qui est en train de superviser tout ça. Peut-être pourquoi pas 2 ou 3 joueurs pour essayer de renforcer l'effectif de l'équipe. Au niveau local, le championnat guinéen de football a recommencé au lendemain de l'épidémie Ebola qui a ralenti l'activité sportive. Cependant, les joueurs de l'équipe nationale ne se sont pas démoralisés et continuent à faire montre d'un esprit d'équipe à toute épreuve sous la surveillance de leur entraîneur Luis Fernandez. L'équipe nationale aussi, je me sens bien pour le moment. Voilà, on a une grosse progression avec le coach Luis Fernandez. Voilà, ça améliore beaucoup pour nous. C'est le souhait de tous les Guinéens que notre sélection se retrouve, pourquoi pas en Coupe du Monde. Et je pense que Naby, avec ses coéquipiers, ils ont aujourd'hui tous ces atouts pour pouvoir qualifier la Guinée non seulement en Coupe d'Afrique, mais également en Coupe du Monde. Poussés par leurs supporters, les footballeurs guinéens visent les grandes compétitions internationales afin d'être des vitrines de leur pays. Sport roi en Guinée, le football sert d'exemple à beaucoup de jeunes dans le pays. Alors, concernant le tableau du championnat, nous n'allons pas voir ce tableau, mais tout simplement, sachez qu'en Guinée, c'est l'équipe de Fellow Star qui est en tête du championnat devant Souma et Guingamp, et qu'attend justement la sélection. Alors, nous allons voir ensemble les prochains matchs pour les qualifications, pour les éliminatoires de la CAN, avec Guinée qui rencontrera le Malawi et Swaziland qui rencontrera le Zimbabwe. Alors, pour l'instant, au classement, le Zimbabwe est en tête devant Swaziland, troisième Malawi, et quatrième, l'équipe de la Guinée. Première question, est-ce que vous suivez un peu justement ce football guinéen, vous? Oui, moi spécialement, je l'ai suivi et particulièrement avec ce prix décerné à ce joueur quand même du Sili. J'avais voyagé aussi en Guinée-Conakry, dans la banlieue de Kaloum, où j'avais quand même étudié le ballon guinéen, les centres de formation aussi de ce quartier-là, qui est quand même un quartier assez réputé. J'étais parti faire un voyage humanitaire justement et je trouvais que le pays et même les institutions footballistiques étaient
en plein essor. Maintenant, c'est vrai que ça date d'une dizaine d'années. Je sais qu'il y a eu pas mal de boulot qui a été fait et de changements aujourd'hui. C'est une bonne chose que Luis Fernandez a pris cette équipe, cette sélection nationale, et ça peut être que de bon augure pour ces joueurs et tout ce peuple guinéen. Voilà, et puis il y a des adjoints qui sont également guinéens. Vous, Samy, quel est votre regard sur le football guinéen? Michel Dussier l'a beaucoup fait progresser. Hein. Oui, il l'a fait progresser. Je trouve qu'il a beaucoup de mérite puisque contrairement à d'autres grosses nations africaines, je trouve que la Guinée, dans son effectif, a un certain manque de grosses locomotives, de gros joueurs installés dans des top clubs européens qui seraient à même de pousser cette sélection vers le haut. Donc c'est un bon collectif, mais on ne peut pas vraiment sortir un joueur plus que l'autre. Naby Keita, bien sûr, a reçu ce prix, mais il joue au Red Bull Salzbourg. Donc voilà, c'est un léger manque de talent peut-être. Il manque peut-être vraiment comme le Gabon avec Aubameyang, le Maroc avec Benatia, la Côte d'Ivoire avec Boni. Voilà, un joueur clé, un impact player qui pourrait changer la physionomie d'un match. Voilà. Non, on va faire le tour. Mohamed, votre avis, votre point de vue aussi sur ce football guinéen? Bon, mon point de vue, c'est que après une longue période où l'équipe était vraiment en dembandade, il n'y avait pas une bonne fédération, une bonne organisation autour de ce football-là. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des présidents de clubs qui viennent, qui investissent beaucoup dans ce football. Je pense au président du Afia Club, de Oroya, qui fait que les jeunes formés au pays arrivent à aller dans des clubs européens un peu progressivement pour essayer de toucher le haut niveau. Donc, c'est surtout ça qui est intéressant. Et quand on voit la performance de l'équipe locale, qui s'était qualifiée à leur première CHAN, la CHAN qui vient de se passer il y a quelques semaines, et aussi l'équipe U20 aussi, qui a pu aller quand même à des compétitions internationales. Donc ça prouve qu'il y a un travail qui est fait pour qu'on puisse renouveler la sélection qui, depuis le départ de Pascal Feindouno, des Kaba Diawara, etc., on a du mal à trouver quelqu'un qui fait partie des top players, comme disait Samy tout à l'heure. Nous allons voir en image ceux qui marquent le football aujourd'hui. Il y a bien sûr Luis Fernandez avec Kaba Diawara. Et en même temps, pendant ces images, vous vouliez dire un mot, Bilal? Qu'est-ce que vous voulez dire? J'étais tout à fait d'accord, José, avec Samy et même avec Mohamed sur l'effet de top players ou impact players de la sélection guinéenne. C'est sûr qu'aujourd'hui, on n'en a pas réellement comparé à d'autres sélections africaines. On va en trouver, je l'espère. En tout cas, les techniciens travaillent pour ça. Un mot sur la compétition. Ce n'est pas un mauvais résultat. C'est-à-dire la Ligue des champions, avec la phase préliminaire, justement, AS Douane contre Oroya AC. AS Douane qui est une équipe du Sénégal et Oroya AC qui est une équipe guinéenne. Ils ont fait match nul 0-0, match retour le 28 février à Conakry. Écoutons les déclarations des deux entraîneurs, Karim Sega Diouf pour l'AS Douane et Victor Zenka pour l'équipe d'Oroya. Ce n'est pas un mauvais résultat, même si je regrette que nous n'ayons pas réussi à marquer des buts. Cette équipe d'Oroya est prenable. Revenir avec un nul est une belle opération, même si je regrette qu'avec nos deux occasions dans les derniers instants de la partie, nous n'avons pas pris un avantage décisif. La balance est désormais en notre faveur avec 60% de chances de passer ce tour. Voilà, nous allons maintenant retrouver Joseph-Antoine Bell qui va nous parler maintenant des chances de la Guinée de se qualifier pour la CAN 2017. Joseph-Antoine Bell. Je pense que comme d'habitude, perdre un match ne peut pas être agréable. Donc être dernier, même si c'est un jour, ce n'est pas agréable. Mais nous n'oublions pas que pour l'instant, ils n'ont joué que 2 matchs. Ils vont jouer le 3e. Donc s'ils sont derniers, ça fait mal, mais ils ont largement le temps de récupérer parce que ça veut dire qu'ils ont encore au moins un match contre chacun de leurs adversaires. Ils continuent donc d'avoir leur destin entre leurs mains et on peut penser qu'ils devraient pouvoir se rétablir. Mais ça prouve aussi que ce n'est pas si facile de gagner des matchs et de s'organiser. La Guinée, à un moment, était l'équipe sur laquelle on fondait beaucoup d'espoir, notamment dans la qualité du jeu. C'est un petit peu surprenant qu'aussi rapidement la Guinée se retrouve dans cette position-là, même si elle va certainement se redresser, on le lui souhaite. Je sais que lors des dernières CAN, j'avais personnellement vu des jeunes Guinéens qui montraient beaucoup de talent.
Et j'ai été d'ailleurs dessus lorsqu'ils ont été éliminés. Ils avaient une grande envie de jouer et beaucoup de talent. Je pense que logiquement, un bon entraîneur devrait arriver à mettre tout cela ensemble et à faire fonctionner. Maintenant, c'est très bien qu'en Afrique, de manière générale, il peut y avoir des interférences et des lourdeurs qui gênent. Mais Luis Fernandez, assisté de 2 Guinéens qui connaissent l'équipe nationale et qui connaissent le pays, devrait pouvoir faire en sorte que les choses se passent bien. Oui, juste un petit mot sur le TP Mazembe qui a remporté la Super Coupe d'Afrique en battant l'Étoile sportive de Sahel sur le score de 2-1. Mamet Traoré, vous voulez dire un petit mot? Oui, surtout qu'il y a 2 Maliens qui ont remporté la Super Coupe, Adama Traoré et Salif Koulibaly qui est défenseur central de la sélection. Je voulais juste souligner cela en fait. Oui, bien. Sami, je me tourne vers vous. Sami Badouzaki, vous l'avez viré. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous faites partie de ceux qui l'ont viré. Parce que vous êtes supporter du... Effectivement, j'ai passé quelques coups de téléphone. Je ne peux pas trop en parler. Non, plus sérieusement, on ne va pas se plaindre, puisque bon, le remplaçant est quand même d'un certain standing. Mais j'ai trouvé ça un petit peu injuste de la part de la fédération marocaine, qui a profité justement d'avoir un entraîneur de haut niveau, qui a fait ses preuves en Afrique avec 2 cannes remportées, pour se jeter sur lui. Mais dans l'absolu, Badouzaki, il n'a rien fait de mal. Au niveau des résultats, il n'a pas eu beaucoup sa chance, puisque de toute façon, le Maroc n'a pas participé à la CAN 2015, qui aurait dû être justement son premier test. Au niveau des qualifs, on est... excusez-moi... Mais pourquoi le Maroc n'arrive pas à trouver une stabilité et le Maroc change sans arrêt d'entraîneur? Bilal, peut-être? Justement, et on aimerait bien en savoir plus, justement, parce que le Maroc essaye d'apporter une nouvelle fraîcheur avec en la personne de Hervé Renard. Mais c'est vrai qu'une stabilité peut-être est à l'intérieur, mais après, certaines personnes mettre en danger, José, cette sélection. Quelles sont ces personnes, selon vous? Quelles sont ces personnes? Je crois que Samy serait mieux placé que moi pour en parler. C'est compliqué au niveau de l'encadrement. On sait très bien qu'au Maroc, il y a souvent un seul décisionnaire. Au final, même s'il y a un président de fédération, pour ne pas le citer, donc c'est compliqué. Je pense que la période Guéret, ça fait beaucoup de mal aussi au Maroc et à sa sélection, puisqu'on était un peu dans le star system avec un des salaires les plus élevés du football international pour un sélectionneur. Ça a fait du mal. Le Maroc a un très beau potentiel, un très bel effectif. Espérons maintenant qu'avec Renard, qui est réputé pour savoir gérer les égos, il l'a fait avec la Côte d'Ivoire. C'est un entraîneur de coup, c'est un entraîneur à court terme. La CAN, c'est dans 1 an, donc tout est possible. Ok. Bilal, une question. Vous vous souvenez qui avait remporté la CAN 2015 du côté de la Guinée équatoriale ou pas? Oui. C'était qui? Bien sûr. Du côté de la Guinée équatoriale, c'était le Gabon. C'était le Gabon. Vous êtes sûr? Non, c'était plutôt la Côte d'Ivoire. C'était la Côte d'Ivoire. Qui avait battu le Ghana. Tiens, nous allons voir les images justement de cette finale. La Côte d'Ivoire l'avait remporté sur tir au but face au Ghana. Et c'est le gardien, Kopabari, qui avait frappé le dernier tir et qui marque, regardez la joie des joueurs de la Côte d'Ivoire et puis la tristesse des joueurs guinéens. Voilà. Ghanéens, pardon, je dis guinéens, ghanéens. C'était ces images que je voulais vous faire voir à la fin de la première partie de cette émission. Non, Bilal, c'est terminé. On revient tout à l'heure dans la deuxième partie pour évoquer justement le football malien. Et croyez-moi, Mamet Traoré, qui est sur le plateau, aura beaucoup de choses à vous dire. Attention, je l'ai dit, attention aux âmes sensibles.